Bonjour, pour continuer le tour des territoires, on va aller dans l'Aveyron, on va faire une entrecôte à l'aveyronnaise. Alors, c'est une recette traditionnelle de l'Aveyron, mais c'est aussi une recette qu'on fait tous, chez nous, une entrecôte au roquefort. Pour cuire une entrecôte, je vous conseille à la maison de choisir un plat en fonte et on va la cuire qu'au beurre. On en met un petit peu de partout. Alors, on se pose toujours la question, est-ce qu'on met du sel avant ou après? Eh bien, moi, je le mets avant parce que je trouve plus intéressant une entrecôte cuite dans du beurre juste salé, le goût est meilleur et surtout le sel va venir faire rendre un peu de jus de l'entrecôte et ce jus va caraméliser et va changer le goût de l'entrecôte. Et ça, c'est extrêmement important. Suivant l'épaisseur de l'entrecôte, on module la température pour éviter que ça brûle. Toujours, quand on cuit une viande rouge, on la sort au moins entre 2 et 3 heures avant de la cuire du frais pour qu'elle soit température ambiante. La température est pas mal parce que la graisse ne brûle pas. Il n'y a pas trop de graisse au fond. On voit qu'il y a un beau caramélisage. On joue un peu à l'équilibriste. Moi, j'aime bien quand elle est marquée sur toute la tranche. Et j'ai pas mis beaucoup de beurre au départ. J'en ai rajouté un petit peu à chaque fois. Là, l'entrecôte est entre saignant et bleu. Je les mets à reposer sur une cuillère pour éviter à ce que l'entrecôte touche l'élément dans lequel elle se trouve, que l'air passe et que le jus se répartisse en totalité, ce qui va donner une plus grande tendreté, une plus grande jutosité. Le temps de repos est équivalent au temps de cuisson. On cuit 10 minutes, on repose 10 minutes. On cuit 2 minutes, on repose 2 minutes. Et la graisse de cuisson qui n'a pas brûlé, on va mettre de l'échalote finement ciselée. Donc ciselée, c'est haché. Le jus est en train de s'écouler, on la retourne. On va déglacer au vin blanc. Et on décolle bien tous les sucres. C'est réduit, on va mettre la crème. Pour assaisonner la viande, au lieu de mettre un petit coup de fleur de sel, on va mettre un tout petit peu de roquefort dessus. On va la passer sous le grill. Alors moi, je mets des beaux morceaux. On va les laisser un tout petit peu sur le coin du feu comme ça, pour qu'ils commencent un petit peu à fondre. Alors le roquefort, il faut le goûter. La quantité de roquefort dépendra. Si c'est un roquefort fort, s'il est plutôt gras, tout dépendra de son goût. Alors on peut bien le mélanger. Il n'y aura pas de morceaux. Moi, j'aime bien tomber sur des petits morceaux de roquefort sur ces sauces-là. On rajoute la totalité des sucres de cuisson de la viande. Avec un bœuf d'Aubrac, un joli vin blanc de la région, de la crème et du roquefort, c'est simple et vous allez vous régaler. La petite astuce du jour, c'est savoir quand la viande est cuite. Quand on est jeune cuisinier, on nous apprend quelque chose. Vous avez souvent vu les cuisiniers toucher la viande. La résistance va définir si elle est bleue, saignante, à point ou bien cuite. Et pour ça, il y a une petite technique. On va se servir de sa main. Quand on touche sa main serrée, la viande est résistante. Là, elle est bien cuite. Quand on l'ouvre un peu, elle est à point. Quand on se détend encore plus, elle est saignante. On la laisse libre, naturelle, bleue. Cette méthode vous permettra de savoir à quelle cuisson est votre viande.